Le streaming, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons voir comment fonctionnent les services de streaming. À quoi servent-ils? Comment fonctionnent-ils? Découvrons-le maintenant. Netflix, YouTube, Prime Video ou encore Disney+, toutes ces plateformes diffusent des contenus vidéo. Le streaming, c'est ce qui permet la lecture des flux vidéo de ses fournisseurs. Contrairement au téléchargement, grâce au streaming, on peut rapidement voir le début d'un film ou du dernier épisode de sa série préférée. On estime que 58% du trafic mondial sur Internet, c'est du streaming. Comment cela fonctionne-t-il? Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et active les notifications pour n'en rater aucune. Et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager. Au début, les plateformes de diffusion de contenu ne faisaient pas vraiment du streaming. En effet, les serveurs de ces plateformes fournissaient un fichier complet de la vidéo que le player téléchargeait. Et c'est le player, une fois qu'il avait assez de données en mémoire tampon, qui lançait la lecture de la vidéo avant la fin du téléchargement complet. Du coup, on avait l'impression d'une lecture rapide des vidéos. La mémoire tampon, c'est une zone de mémoire où le player stocke des données téléchargées avant de les utiliser. C'est un peu comme une cuve pour stocker de l'eau. Quand le player télécharge un fichier, cela revient à remplir la cuve. Et quand le player démarre la vidéo, c'est comme si tu ouvrais le robinet. Et si tu ouvres le robinet trop fort, tu videras la cuve avant de ne pouvoir la remplir. Pour la vidéo, cela permet d'éviter les arrêts intempestifs quand le débit de la connexion Internet diminue temporairement. En effet, comme pour la cuve d'eau, s'il n'y a pas assez de débit en entrée, le player ne peut pas charger les données assez vite. Il faut bien l'avouer, si on ne disposait pas d'une connexion rapide, il y avait tout de même de nombreuses coupures. Très vite, le besoin de pouvoir diffuser des contenus en direct ou quasi direct s'est fait sentir. C'est pour cela qu'est apparue la diffusion à débit adapté, Adaptive Bitrate en anglais. Avec ce principe, la vidéo est encodée en plusieurs qualités. Par exemple, cela peut être basse, moyenne et haute qualité. Puis chaque vidéo encodée est découpée en petits morceaux, on parle de chunk en anglais. Côté client, le player va commencer en téléchargeant les morceaux de la vidéo qui correspondent à la qualité la plus basse. Il va alors lancer la vidéo en basse résolution, et dans le même temps, le player va voir si le débit de sa connexion Internet permet de télécharger les morceaux de qualité moyenne. Si c'est possible, le player va alors basculer sur la vidéo de moyenne résolution et vérifier s'il dispose d'assez de débit pour la haute qualité. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le débit ne lui permette plus de télécharger assez rapidement les morceaux de la vidéo. C'est pour cela que quand tu lances une vidéo sur Netflix ou YouTube par exemple, les premières secondes de la vidéo sont souvent un peu floues. C'est parce que le player commence toujours par la résolution la plus basse. Si une diminution de la bande passante apparaît à cause d'un gros téléchargement sur un autre PC de la maison par exemple, le player rebasculera sur une résolution plus basse jusqu'à retrouver assez de débit. Le player adapte en permanence la qualité de la vidéo en fonction de la bande passante dont il dispose. L'intérêt de cette technique par rapport à la lecture progressive, c'est qu'il n'y a quasi jamais de coupure de ta vidéo. Avec plus de 90 000 vidéos vues sur YouTube chaque seconde, tu imagines qu'il ne faut pas qu'un seul serveur pour délivrer les vidéos dans le monde entier. Pour pouvoir le faire, les fournisseurs utilisent un CDN, un Content Delivery Network. Concrètement, c'est un réseau de serveurs qui rapproche les contenus de l'utilisateur final. Les serveurs, qui conservent en cache les données pour un certain temps, sont le plus souvent organisés en arbres. Quand un utilisateur demande un contenu, il va utiliser l'URL du serveur le plus proche de lui. Le player utilise alors cette URL pour lancer le téléchargement du contenu. Si le serveur du CDN qui répond ne possède pas ce contenu, il va le demander au serveur supérieur dans la hiérarchie. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un serveur dispose du contenu ou que l'on arrive sur le premier serveur, celui qu'on appelle le serveur origine. Le contenu demandé va alors redescendre jusqu'à l'utilisateur final. Les serveurs, conservant ces données pendant un certain temps, permettent aux autres utilisateurs proches, qui en font la demande, d'obtenir les données très rapidement. Pour protéger leurs œuvres, les ayants droit imposent souvent des systèmes de protection de contenu. Parfois, cela se fait au moyen d'URL temporaires. Si l'utilisateur en possède les droits, il obtient une URL lui permettant de lire la vidéo. Cette URL n'est valide que pour une durée déterminée. Et pour mieux protéger les vidéos, celles-ci sont souvent encryptées et protégées par des mécanismes DRM. Le player doit alors demander une licence qui contiendra les informations qui lui permettront de décrypter la vidéo. Cela passe en général aussi par une URL temporaire. Voilà, tu en sais un peu plus sur le streaming, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.